pas forcément se brise en deux petits points partout. Change bien de place. Ah oui, c'est très organisé là. Ah ouais. Vas-y Nicolas, tu tiens ton pinceau assez haut. Hein. C'est très joli, hein, Fatia. C'est très joli. Je vais te changer un petit peu ton tapis quand le monsieur aura terminé. Ah oui, mais oui, enfin, oui, mais ça, vous avez le droit, mais c'est des bonnes habitudes, des petites sections, arriver à justement maîtriser son geste, ne pas. Oui, oui, mais c'est sûr qu'après on se libère de tout ça. Oui. Très bien, Fatia. Alors, tu attends une petite seconde, on va tourner la feuille. Les filles vont faire des trucs là. 1, 2. Elle n'ose pas regarder. Non, 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 je vois bien. Vas-y, chérie. Continue, Fatia, c'est très joli. Regarde où il y en a pas. Très, très beau. Bon. Pardon, je passe devant vous. C'est bien beau cette table. Ils ont peut-être un petit peu chaud avec les projecteurs. Mettez-vous plutôt par là. Ça y est, il faut finir ce côté-là. Changez de couleur, hein. Voilà. Tiens, Alexandre, si tu veux aller un petit peu à la table de peinture avec le monsieur là-bas, il y a un dessin qui est C'est qui libre. va travailler avec moi? Va travailler un peu avec monsieur. Tu sais bien faire les Doré, impressions. là-bas. Bien l'habitude. Va un peu avec lui. Vas-y, Anne. Allez, Tu continue. fais des trucs, tu t'amuses. Tu fais une petite musique avec, partout où tu veux. Allez, tu fais sauter. On dit qu'on fait danser des fois les polystyrènes. Oui, on les fait On les fait sauter. sauter, on les fait danser. Oui. Oui, une petite musique. Oui, oui. Très très bien, Romain. C'est C'est pas bien ce qu'ils ça. ont fait ce matin. Oui, c'est joli. C'est joli. Nicolas, c'est bien d'en aussi. mettre de la musique. Pardon. Vous avez pas essayé d'en mettre de la musique? C'est très bien, très très bien. Avec les petits, les grands, oui. Les grands, on fait des tas de choses, des gestes comme ça. pinceau, je mets sur le... Doucement. Vas-y, Alexandre. Allez, partout. Fais partie bien tes Touche tâches. pas le chérie. tapis, le pinceau. Vois, mamie, là-bas. Tu as envie d'aller à la peinture, Angélique, parce que je te vois désœuvrée. Va, il y a un tapis qui t'attend. Alors, très légèrement, hein. Tu sais, c'est pas comme les éponges. On n'appuie pas trop fort. On Hein. mettra par là. Bon, ça fait très joli, les Belle projections. couleur, C'est fait. rose bleu. Très joli, Charlotte. Moi, j'aime beaucoup. Alors, on va changer d'instrument. On va prendre un petit pinceau fin maintenant. Après le gros, on va choisir un fin et on fera des taches plus fines. Tu vois? Allez, tiens mon bras. Des taches plus fines avec le pinceau fin. Charlotte, elle a toujours un petit pinceau très très fin. Non, pas des petits fins. Tu vois, regarde, la taille, tiens. On va changer, on va en prendre encore un plus fin peut-être. Plus court, du moins. Tiens, regarde. Moi aussi, moi, il y en a. Ah oui, on change un peu de matériel. C'est très joli, Alexandre. Continue. Alors, Angélique, tu te promènes beaucoup sur ta feuille. Hein. Tu ne restes pas toujours au même endroit. C'est là le gros travail de la petite section. Hein. Évoluer dans l'espace avec la couleur. On reste au moins 2 mois toujours. Oui, pour arriver à cela. Elles sont très compréhensibles, les mamans. Heureusement. Hein. Allez. Vas-y. Allez, Nicolas, vas-y, c'est bien. Moi, j'ai Bien, manque du blanc bien. sur ce tapis. Je crois qu'il faut donner un Mais peu de on blanc. va refaire après. Tu veux que ça se mélange? Non, c'est bien. Il manque du blanc, c'est dommage. Très joli. Ah, ça, c'est dur, hein. Gardez-les-y. C'est bien. De l'autre côté. Allez, Encore garde d'un bien. côté. Hein. Ça, c'est chouette. Hein. Doucement, doucement, Très bien, doucement. Alexandre. Un petit peu celui-là. C'est vraiment bien ce que tu fais. Doucement. Tu vas me remettre un petit peu de jaune, toi, Romain. Avec un pinceau fin, je vais te donner du matériel plus fin. Toi aussi, pose le pinceau, je vais te donner un pinceau beaucoup plus fin. Voilà, voilà. Tout le monde va remettre du jaune avec des pinceaux fins. Attends. Non, je ne vais pas donner les clés encore, Anthony, parce que toi, tu n'as pas encore terminé. Garde bien. Doucement, les projections. Là. Oh, c'est très joli, ça. Et tu montrerais, regarde, Anthony. que des sujets-là. Anthony. Très bien. Allez, Anne, vas-y. Oh, c'est bien, Emmanuel. Change bien ta craie de couleur encore, puis après, on va pouvoir faire notre tapis. C'est Hein? bien. Choisis une autre craie. Là, Ton petit coin, puis après, on va pouvoir passer notre coton. Voilà. Ah oui, mais... bon, ça, c'est bien joli à cette table. Alors, les petites taches jaunes, un petit peu où il n'y en a pas, tu vois? Où il n'y en a pas. Bon, c'est un petit peu tout autour, c'est bien. Oh, c'est joli, Alexandre. Bien joli. Tiens, ben Nicolas, je crois que tu peux interrompre un petit peu. Tu peux aller te laver les mains.
On est dans les jardins de fleurs, là, dans les collages. Travail organisé, là, c'est le travail qui mène à autre chose. Tu en as assez là, ça va? Oui. Voilà. Tu vas pouvoir finir ton travail? Allez, Tu vas bien taper partout, hein? Vas-y. Tu restes toujours à la même place, hein? Tu vas vas tout tout les sauter, hein? Alex, ça tu vas? Tu sais bien faire tes carrés? Tu peux aller faire un dessin si tu veux. Oui, fais-toi là si tu veux. Viens voir Charlotte. J'ai fait un truc là-dedans. Qu'est-ce que j'ai fait? Quelque chose que tu sais pas, c'est pas toi qui as fait. Regarde bien, voilà ce qu'il va voir. Moi, j'ai pas tout fait. Regarde bien partout. Oh, Alexandre, il a vu. J'ai pas un petit truc. Mais Alexandre, il s'occupe de tout. Il voit tout. Il s'occupe de Mais tu vas tout. te supplier de moi. Tu vas trouver tout de suite. Où est-ce que Regarde monsieur bien. Borderie a fait? Regarde. Où est-ce qu'il a fait quelque chose, Charlotte? Où est-ce qu'il a Travailler travaillé? quelque chose? Où est-ce qu'il a fait quelque chose? Oui. Tu vois pas? Regarde bien. Attends, regarde bien. Oui, Ouvre les yeux, Tu le vois? regarde. Il a mis de la peinture. Regarde bien. c'est un truc. Toi, tu as vu, Alexandre? Allez Alex, Allez. continue tes jolies chaînes là. Tu nous fais des belles chaînes, dis donc Alexandre. Moi, je vois ton regard qui se dirige. Fais-nous voir. Fais voir avec ta main. Montre-moi où il y a ta peinture que tu n'as pas postée. Ça y est? On ne saura pas si vous voulez mon avis. Oui, j'en ai fait. Tu veux pas nous le dire? Plus qu'une bonne fois. Vous pourrez penser que vous pouvez vous prendre aussi avec la surprise tout à l'heure. Oui, bien sûr. T'as fait toute ta famille? Change un peu de couleur. Alors maintenant, tu colles tes petites pastilles tout autour. Hein? C'est bien. C'est bien, hein? Il fait de ses chaînons, c'est joli. Anthony, viens terminer. C'est bien, hein? Ah, le petit ménage, là, ils ont peut-être plus de liquide. D'accord. Comment vous faites tout un deux groupes là? Oui, même on peut aller. Il faut carrière de gens aux enfants. Ça pose de problème? C'est bien, monsieur l'inspecteur. Pour le temps que ça soit Voilà, on peut se mettre dans le bureau, on peut se Oui, mettre. d'accord. Donc, tu poses ton crayon. Oui, parce que ça, c'est très important. Sinon, On fait. vous la demandez, vous? Oui, on le demande à chaque séance. Bien, oui. Voilà. Allez, vous lavez les mains. Puis on va retourner vers le plat. Sauf si vraiment il Voilà. Aux travaux de collage, on va un petit peu. c'est bien possible. Alors là, c'est parfait, il n'y a pas de contre-jour. Anthony, tu veux donner le pinceau à... Viens, Anthony, avec moi. Les manches du temps, tu vas ici. Voilà. Bien. Avec moi un petit moment. S'asseoir là, 5 minutes. Là. Mais ça, on va le laver après, Esther. Voilà. Voilà. Non, mais tiens, Secoue bien, cher toi. allez. Toi aussi. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est difficile de se mettre à la hauteur des enfants. Moi, je vais dire, c'est un stage. Non, laisse-le, des gens comme ça. Colette, tu Ah vas ouais, pendant 2 jours, à 4 fois. Attends, j'ai dit, c'est pas une dîner. Mais le stage, je l'ai construit là-dessus, puis après, on a travaillé, mais on a passé donc deux fois 6, enfin, ça suffit un peu. 5 heures, 10 heures, et un oubli, voilà, ça passe. Une activité qui Ça devait être assez bien après. Si les gens faisaient comme moi, 1m70, c'est même la moyenne. C'est très intéressant. Voilà, des univers, des pieds de table, des bavures. T'as bien essuyé Non, le pas lit, souvent, Thomas? voilà. On est précis, ça fait que Bonjour monsieur, je m'excuse, je ne vous ai pas dit bonjour, mais je n'ai pas les mains très très on pourrait propres. vous en donner 2 pellicules, pourrait faire agrandir, le mettre dans votre truc. Alors, Attention, hein, si on fait la Oui, lecture, oui, faites attention. Un petit peu la bibliothèque. Voilà. bien sûr. Alors, je vais regrouper les institutrices. Voilà, peut-être. d'accord, oui, Voilà. ouais, et puis on se met dans votre bureau parce qu'on se met dans. Oh, c'est très joli les enfants. Voilà, c'est ça y est, la mise en joli, scène. hein. C'est parti, c'est parti. Vous leur avez appris une technique.
Oui, il aura bien découvert, vous voyez. Oh oui, c'est bien ça. Ah, c'est bien ça aussi. C'est un jeu, hein, c'est un jeu. Oui, dans ta figure. Après les... C'est pas Charlotte? Là, il va y avoir des pantalons, je crois que... Ah oui, mais ça dans pire. Ça dans pire. Oui, mais c'est la même chose. Ça te fait rire. Voilà, Je crois qu'il est cocasse, oui, pour les monsieur. machines à laver. Je crois qu'il est un peu cocasse. Je crois qu'il est cocasse. La publicité pour les machines à laver. Demain matin, il y a école. Bien sûr que tu n'as pas eu le temps de tout faire ce matin, de passer dans tous les ateliers. Demain matin, il y a classe. Ils n'y ont pas encore pensé à ça. Vous l'avez Ouais. fait La avec publicité des moi. machines à laver. Ouais. On peut les amener là. Voilà. Vous voulez avoir une pub pour les machines à laver? D'accord, vous allez nous payer le matériel. Payez-nous tout le matériel et vous allez voir. Voilà, bien sûr. Ils montent comme ça, puis après, personne ne lave tout le blanc. Voilà. C'est bien, on va les faire partir, ils sont prêts. Voilà. Ce petit groupe qui travaille là, Madame la Présidente, mais j'évacue les enfants de la On a vu une réalisation des enfants et elle dit tiens, ça c'est du borderie. Est-ce que dans ce que vous avez vu ce matin, vous avez retrouvé quelque chose qui ressemble quelque part à ce que vous faites ou bien Non, puis Non. en plus, j'ai pas cherché à voir ça, Ouais. absolument pas. Et puis après, je m'en fous. Hein. Les enfants sont tout de même. C'était le quoi. hasard, on n'a pas Ouais. fait non plus du borderie parce qu'il y a Ah longtemps non, qu'on fait ces non, impressions. non, il y a quelques C'était trucs une bons qui sont coïncidence. là, hein, qui- finalement. C'est bien parce que ça leur donne des points, des excitatoires, au fond, hein, des catalyseurs, au fond. Ça. Ils ont toujours besoin, parce que leur catalyseur, c'est quoi? C'est tout, au fond. C'est très riche, mais ils ne savent pas la richesse. Ils sortent un truc, c'est tout. Et, je pense à ce qu'on disait ce matin, éclaircir, élucider la démarche artistique, la démarche de création artistique. Je suis jamais arrivé. J'ai essayé, parce qu'on me l'avait demandé. On me l'avait demandé, et avec un de mes amis qui est peintre, c'est René Hautebesse, on a essayé une fois devant un public de questionnaires, hein, des gens questionnés, essayer de dépatouiller comment on faisait, et pourquoi on faisait, et ben non, on n'est pas arrivé. On s'est planté lamentablement. Et puis on a fini par dire, ben écoutez, on ne sait pas. Alors quoi, vous faites des choses, vous ne savez pas ce que vous faites? Ben, souvent, non. Alors, ouais, ben, heureusement qu'on a appelé à la rescousse on a appelé Paul Klee à la rescousse. Hein. Paul Klee, bon, là, une autorité, un maître incontesté. Il a écrit un truc qui s'appelle l'esquisse pédagogique. Skizzenpädagogischen. Fais-le en français, rassurez-vous. Esquisse pédagogique, puisqu'il était prof au Bauhaus de Weimar, et il a écrit des trucs sensationnels. Il a écrit des trucs fabuleux, et qui aident à comprendre, que tout le monde va apprendre par cœur. Il dit l'artiste, c'est un arbre, au fond. C'est un tuyau. Il a écrit lui-même, en 1920 et des poussières par là, 25. Un arbre, un artiste, c'est comme un tuyau, c'est comme un tronc d'arbre. C'est-à-dire, bon, il pompe. L'image de l'arbre est universelle, bon, il la prend en son compte. L'artiste, bon, il est un arbre. Alors, il pompe ces éléments dans la terre par les racines, c'est-à-dire la formation dans tout ce qui est sensible, hein, pratiquement avec tout ce qui est sensible. Sinon, on n'aura pas de contact. Et puis alors, après, la sève monte, et puis après, ça donne des fleurs, des fruits, des feuilles, de l'armure. Alors, on exigerait que ce qui est en haut ressemble à ce qui est en bas. Thèse. Autrement dit, il pompe dans le réalisme, il faudrait aussi qu'il recrache du réalisme. C'est pas vrai. Oui, non mais... Hein? L'arbre, il fait des fleurs, il fait des fruits, mais les racines, il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de fruits. Il y a des minéraux, il y a des composants chimiques. L'arbre, il ramasse des trucs dans la terre. Hein, on y fout des engrais, bon, et ça donne des fleurs, des fruits. Donc, c'est assez logique comme image, je veux dire. On ne peut pas comparer à ce qui pompe à ce qui ressort, c'est autre chose. Une création. Alors on est dans cette... Vraiment, et je crois que l'image de Klee est vraie, on est dans cette position. On transmet quelque chose, ça vient pour moi, du sol, du sensible, et c'est autre chose, puis c'est tout. C'est tout, c'est pas... La musique, c'est pareil. Partout où il y a création. Hein. Est-ce que la démarche de création enfantine a quelque chose à voir avec votre démarche de création? Oui, mais c'est sur le plan instinct, choix des couleurs. Vous savez, moi j'ai été à un moment, pendant des années, j'ai été plus sensible au jaune, à l'oranger, au rouge, aux couleurs chaudes, parce que c'est pourquoi, comme c'est une question de tempérament. Hein. Et comme j'aime par tempérament ce qui est chaud et sec.
par exemple des rochers, pas la haute montagne, non, le rocher et la chaleur, le soleil, tac, le soleil qui vous appuie sur les épaules, moi j'aime ça, je supporte très bien et j'aime. Chaud, sec. Ça, c'est une question de fabrication, les montres sont comme ça. En ce moment, et ça a changé, en ce moment, depuis déjà plusieurs mois, je fais des tableaux qui sont plutôt dans les verts et les bleus. Et pourquoi? Parce qu'on m'a demandé, tout simplement, on m'a demandé, il y a quelques années, j'étais invité à une exposition internationale en Suisse, j'avais une exposition personnelle à préparer, et on m'a collé le thème de la forêt. On m'a imposé un thème de la forêt. On m'a dit un tableau de 1 mètre sur 1,50 m sur le... Ah oui, oui, ça arrive, ça. Sans le règlement du concours, c'est 100 sur 150, le thème, la forêt. Ah ben oui. Ben, je fais ou je fais pas. J'ai dit, tiens, je vais essayer. Or, la forêt, ça ne m'attire pas spécialement. J'habite à Senlis, au milieu des forêts, j'y vais jamais. C'est paradoxal. J'y vais jamais pour une bonne raison, c'est que je ne m'y sens pas à l'aise. La forêt, c'est assez noir, c'est oppressant, il y a pas, pour moi, il n'y a pas d'horizon, il y a trop d'arbres. Alors que j'aime les arbres. J'aime le dessin des arbres. Un arbre sur un fond de ciel, c'est sensationnel, c'est merveilleux. Mais quand il y en a trop, on ne les voit plus. Vous savez, la foule qui cache l'individu, c'est classique. C'est tout. Alors, ben, je me suis mis, j'ai plongé dans les verts et dans les bleus, ben, ça va, quoi. J'ai bien obligé, en fait. Ça ne me dérange pas. Alors ça, il y a une question de s'adapter, technique. Les gosses ne sont pas capables de ça parce qu'ils sont trop petits. Alors je disais qu'il y a un rapport avec l'enfant, parce que l'enfant est bon. C'est une espèce, c'est assez instinctif, parce que c'est le mot qui convient, je ne sais pas. Vous savez, aller chercher, il aime l'oranger ou le rouge, je ne sais pas. Une part d'instinct, et puis de plaisir à faire. Parce qu'ils ne s'ennuient pas, les bons. Hein. Ils ne s'ennuient pas, ils ne s'ennuient jamais. Avec les couleurs, tout ça. Ils ne s'ennuient pas. Ils ne s'ennuient pas. Mais nous non plus, on s'ennuie pas. Nous non plus, on ne s'ennuie pas. J'ai fait une expo sur un thème. Au départ, pour moi, le thème, vaguement, c'était la montagne. Très vague comme thème. Alors la montagne, bon, enfin, schématiquement, l'archétype montagne, crac, bon. C'est pour ça, c'est pour place, c'est bon. Alors j'ai quantité de... Oui, ça peut être pointu. Bon, ça peut être aussi pointu. Enfin, il y a des choses qui... Disons, pour être quelque chose qui sort, quelque chose qui... Une force qui monte dans le dessous. Bon, soyons... hein, une force qui monte dans le dessous de la montagne. En fait, ça a été comme ça s'est soulevé dans le dessous. Hein. Et après, l'érosion, tout ça, une force qui monte dans le dessous. C'est ça que j'ai voulu faire sentir, et très calme, des choses très calmes. Si vous savez ce que j'ai entendu, il y a une personne qui m'a dit, je connais bien, qui m'a dit, mais pourquoi tu as fait que des personnages vus de dos? Il y a 25 tableaux, des personnages vus de dos. Bon, ah, tu vois des personnages vus de dos? Oui, oui, ils sont tous comme ça, vus de dos, puis il met sa tête. Bon, ça fait un joyeux gag, hein, on a pu se marrer. Attention à Borderie, les gars, sortez. Les gens vus de dos, ils aiment bien. Parce qu'on a pu rigoler. Vous imaginez, dans une galerie, ce que ça peut être joyeux. On a assez rigolé. C'est quelqu'un qui était censé avoir des compétences et des connaissances. Non. C'est une personne qui n'a pas de compétences. C'est une amie d'enfance à moi, qui est venue, qui s'en fout d'ailleurs complètement de la peinture, qui est venue plus pour me faire plaisir et puis pour voir ce que je faisais, par curiosité. Elle a vu des personnages vidéo. D'autres ont vu un capot de bagnole. À un moment, j'ai un tableau, on me dit, tiens, tu donnes dans Mercedes maintenant. Mercedes. Oui, tu vois bien le capot de bagnole. Ah bon? Ah bon, merci. J'avais vraiment pas vu. Et alors après, on voit plus que ça. Hein. Ça ne me dérange pas, mais vraiment, quand on vous dit quelque chose comme ça, on ne voit plus que ça. Ça peut être, des fois c'est bien, des fois c'est gênant. Hein. Parce qu'on fait des choses, mais il y a toujours des références figuratives qui sont fortuites, hein, mais elles y sont. Puisque nous, on baigne dans ce domaine-là, on vit dans ce domaine, on vit dans le domaine des formes des objets. Parce qu'il y a un tableau où il y a un endroit où, tiens. Mais vous savez que ça, c'est ce qu'on appelle l'art non figuratif, en fait, c'est une appellation qui est fausse, parce que c'est toujours ça figure toujours quelque chose. Il y a des gens qui voient des trucs qu'on n'avait pas vus. Ça arrive, hein, mais ça peut être drôle. Hein. J'ai vu une fois à la demeure dans les tapisseries, une personne qui vient acheter une tapisserie, bon, qui achète une tapisserie, une grande tapisserie. Je la mets chez elle,
Et puis qui revient 8 jours après, et puis qui dit à Madame David, est-ce qu'on ne peut pas faire un échange? Vous reprenez cette tapisserie, mais je vous en prends une autre équivalente de une surface à peu près. Oui, mais pourquoi elle ne vous plaît plus? Ah si, moi elle me plaît, mais voilà. J'ai eu des plombiers chez moi. J'ai eu 3 plombiers qui venaient arranger le sac de bain, je crois pas. Et chaque fois qu'ils passaient devant cette tapisserie, ils se marraient. Alors, ils passaient devant la tapisserie, puis ils se marraient. Alors bon, moi j'ai déjà regardé faire, ils se marraient pendant 3 jours. Puis le 3e jour, finalement, je leur ai demandé, mais enfin, j'ai remarqué, monsieur, chaque fois que vous passez devant la tapisserie, vous rigolez. Oui, oui, madame, bien sûr, pourquoi? Ils n'osaient pas dire. Moi, je n'ai pas su pourquoi exactement. Non, pas du tout. Il se marrait. Elle a fini par le faire des... Alors, finalement, il y en a qui a dit, ben, vous ne voyez pas, là? Il lui montre un endroit. Après, il dit, je ne voyais plus que ça. Et c'est insoutenable. On ne voit plus que ce détail. Je ne sais pas ce que c'était. Mais il y a tout dans les tapisseries non figuratives. Vous imaginez, on peut tout trouver, hein, tout. Évidemment. Et ce n'est pas tellement une fonction d'imagination, ça y est. Des analogies de forme, de couleur, je ne sais pas. Alors, ils ont changé la tapisserie parce qu'ils ne pouvaient plus la voir, ils ne voyaient plus que ça. Moi, j'ai fait une fois un carton avec une tête de mort dedans, mais alors... Un carton, enfin, un grand carton, que je peins un carton, j'ai fait une fois. Alors, j'étais à l'atelier, je travaillais quelque part. J'ai aménagé l'atelier, la maison, je vais chez moi, je vais à la maison chercher quelque chose, des cigarettes, autre chose, je reviens, et il avait attrapé 4 bandes de papier, il m'avait isolé une partie du carton du tableau, quoi, avec 4 punaises, et il y avait une tête de mort, et alors, moi en tête de mort. Mais alors, grandeur nature, hein, je ne l'avais pas vu. Après, je lui ai dit, ouais, vache, tu m'as gâté. J'ai enlevé les papiers, j'ai défait complètement ma tête de mort, parce que je dis, ça ne peut pas passer. Je ne l'avais pas vu, hein. J'ai tout changé. Parce que je peux plus, je voyais plus que ça, moi aussi. Je voyais plus que ça. Je me rappelle que il me dit, tu l'avais pas vu? J'ai dit non. Bien sûr que tu l'avais pas vu. Et ça y est. Alors, comme que les gosses voient ou vous-même un canard, je veux bien. Ça ne me dérange pas. J'ai fini par le voir, moi, c'est tout à l'heure. Je ne l'ai pas vu en arrivant. C'est drôle. Les enfants avec Racine. Oui, j'ai vu le film. Canard aussi, oui, enfin, c'est ça, oui, à cause du métla sur le bec. J'ai lu un livre. Et on essaie de faire quelque chose. Il y a le métla sur le bec, là, sur l'espèce On ne se d'avancée. contente pas de regarder, on essaye de donner un nom. Oui, mais c'est normal, parce que je crois que c'est normal, oui. Ça, c'est normal. Ça. On cherche toujours, et puis c'est rassurant, hein. En plus. Oui, c'est sûrement on pour cherche sécuriser. toujours une ressemblance. C'est sûrement pour sécuriser. Je ne sais pas. Écoutez-vous. En tout cas, les enfants, systématiquement. Moi, j'ai une optique qui est déformée dans le C'est une marche sens. enfantine, vous cherchez systématiquement. À quoi ça peut ressembler Voilà. Oui, le à quoi ça peut À quoi ça peut ressembler? Le à quoi ça peut ressembler. Moi, Moi, j'ai une optique déformée dans l'autre sens. Enfantine ou une démarche adulte? Je me demande, parce que c'est... De quoi, à quoi ça peut ressembler? Oui, Notre-Dame qui voyait des gens de dos, par exemple, ce besoin de se raccrocher à un réalisme. C'est rassurant. Oui. Je crois que c'est rassurant. Parce qu'au fond, partir dans des trucs non figuratifs, ce sont des choses nouvelles, jamais vues, et aucune idée. Là, on va s'en méfier. On va commencer par en faire le tour, l'examiner, le regarder. On ne va pas d'autorité mettre la main dedans, parce qu'on ne sait jamais, ça peut bouffer, ça peut... C'est vrai, non? On essaie d'abord de comprendre. Ça dépend des Ça dépend, tempéraments. je crois que l'enfant, Ça dépend des tempéraments. Il y a des Oui, gens qui ça immédiatement dépend. essayeront de... L'enfant va saisir, même si Oui, mais c'est de la conscience. Il y a des gens inconscients, des gens prudents. C'est de la conscience. Oui, regardez les tout petits, s'ils foutent la main dans le feu. Oui. Je pense que l'objet, ils vont le saisir. Ah, quand ils sont brûlés, après, ils Obligatoirement, comprennent. Bon. On a tous, vous savez tous, la trouille qu'on a quand on met des casseroles d'eau à bouillir sur le gaz, quoi. On a tous eu cette trouille, et qu'il y a des mondes petits dans la maison, hein. Au début, on a peur qu'ils prennent la queue de la casserole et puis qu'ils se foutent sur la figure. C'est arrivé, des choses comme ça. Ils sont bouillants, ils peuvent se faire très mal. Alors, jusqu'au moment où on leur explique, où ils sont assez grands, pour dire, toi, tu touches pas parce que ça brûle, etc. Il y en a qui touchent quand même pour voir. Ah oui, mais quand ils sont brûlés, Par c'est fini. expérience personnelle, voilà. Ah oui, mais quand ils sont brûlés, ils ont fait l'expérience, donc, Voilà. évidente. Après, on commence quand même réagissent que par expérience On a beau personnelle. mettre en garde. On a beau mettre en garde, voilà. Même adulte,
te dire, ne fais pas ça, tu verras, mais tu fais Oui, parce qu'on veut voir, justement. Alors je crois que c'est un peu pareil, hein, des choses nouvelles, ça inquiète toujours. Ça inquiète, il faut arriver pour se les approprier, au fond, à foutre une étiquette dessus. Ah oui, ça ressemble à quelque chose que je connais déjà, que j'ai appréhendé. Je crois. Je ne sais pas si on veut vraiment, je me demande si des fois il n'y a quand même pas des images qui arrivent comme ça, sans qu'on ait pensé à vouloir voir spécialement quelque chose. On ne veut pas, c'est une pulsion. Oui, on les voit comme ça. La construction, on est foutu comme ça. Hein. Oui. On arrive, on passe devant quelque chose dont qu'on n'a même pas l'intention de regarder, et puis au moment où on passe, il y a une image qui se détache, qui nous arrive comme ça, sans qu'on ait décortiqué, oui. Des images qui s'imposent. Oui, des images comme ça. Regardez, on a qui arrivent, et puis après, si on fait le retour en arrière, effectivement, on ne voit plus que ce qu'on a aperçu une fois. Oui, on a tous fait Mais je sais pas si c'est très dommage, finalement. Oui, c'est très dommage. Dans une chambre avec un tissu à fleurs. Oui, ben, j'étais en train de penser à ça, parce que moi, c'est mon plancher qui me fait ça. Le plancher avec les nœuds, j'y vois des tas de choses et des choses que je ne cherche pas à voir. Voilà, un beau jour. Et un beau jour, oui, je me réveille un matin et je vois dans un petit coin quelque chose. Et pourtant, ça fait déjà 5 ou 6 ans que je dors sous ce plafond et il y a des choses que je n'ai jamais vues. J'ai découvert, bon, il n'y a pas longtemps, des espèces de formes, de trucs. Puis après, vous cherchez à le revoir, vous ne verrez plus, une autre fois. Oui, on voit autre chose. On voit autre chose, voilà, vous cherchez un bonhomme, c'est Léonard de Vinci disait qu'il cherchait son inspiration dans les vieux murs. En fait, c'est pas vrai, c'est vrai qu'on voit des tas de dessins. Mais il mettait ce truc-là dans les vieux murs grattés, il trouvait des binettes, des têtes de faune, des bonhommes, des têtes de dieux, des personnages, et c'est vrai. Des Partout, animaux, il y en a. des trucs stylisés, des trucs pas stylisés, des trucs compliqués, oui. Dans un dessin con comme tous les dessins des fleurs. Oh, les fleurs, tous les mots qui ont malade, on dit mais quelqu'un dans le rideau. On a tous entendu ça. Il y a quelqu'un parce que le monde, il s'emmerde dans son lit d'abord, il ne sait pas quoi faire, il attend que le temps passe. On peut qu'il a un peu de fièvre. Oui, il a un peu de fièvre. Qui aide un petit peu, ça s'est évaporé. Puis les parents arrivent en disant mais non, il y a personne, tu vois, mais ici, il est là. Puis quand celui-là est parti, il y en a un autre dans l'autre coin. Oui, ça, je crois que c'est comme ça. S'il vous plaît, M. Borderie, il y a un point que j'aimerais que vous abordiez avec la suite de l'école. Là, c'est le problème qu'on a un petit peu abordé hier. Vous avez dit qu'une tapisserie, c'était une œuvre d'art à deux. Pour moi, c'était une découverte, cette affirmation. Le cartonnier et le lissier. Est-ce que vous pourriez repréciser un petit peu cela? Oui, je disais, on en parlait hier soir. Oui, c'est une œuvre d'art à deux, parce que, vous savez, moi je parle de mon expérience à moi, comme je la connais. Je fais des cartons grandeur nature et peints. Je veux dire par là qui sont grandeur nature, peints avec beaucoup de précision. Et ils sont écrits comme si vous voulez une partition musicale, dans laquelle il y a tout. Partition musicale, vous en avez vu, il y a tout est écrit. Bon, eh ben, vous faites jouer une pièce de Bach par Yehudi Menuhin ou par Tartampion, c'est pas pareil. Même si Tartampion se débrouille. Yehudi Menuhin se débrouille mieux encore. Bon, alors, un tel la sortira correctement, cette chaconne, par exemple. Correctement, il y aura toutes les notes. Mais ça sera emmerdant. Yehudi Menuhin, lui, il y a toutes les notes et puis autre chose en plus. Ben, les lissiers, c'est pareil. La partition, c'est-à-dire le carton, est écrit tout à fait avec précision, mais le lissier, ou bien il a du talent, ou bien il n'en a pas, à condition qu'ils aient du métier. Hein. Et puis il a un tempérament propre, et ça se voit dans le tissage. Il y a des gens qui tissent dur, et d'autres qui tissent tendre. J'ai fait faire dernièrement une tapisserie par une fille qui est une ancienne élève de l'école de Busson qui tisse dur. Ça m'a convenu parfaitement. Parce que je voulais un carton très volontaire, très simple d'ailleurs. Et ça a frappé tout le monde. On m'a dit, elle est vacharde ta tapisserie. Hein. Voilà ce qu'on m'a dit à l'exposition. Elle est dure. Je veux dire par là qu'il y avait un dégradé qui partait des jaunes orangés et qui s'est arrivé dans du noir. Alors, avec toute une série de passages de tons. Et à un moment, plaf, ça s'arrête. Et ça ne s'arrête pas n'importe où, elle a su l'arrêter où il fallait. Bon, un autre lissier aurait continué sans dégrader tout doucement pour faire finir. C'est comme une note de musique qui est chantée et puis qui décroît, et puis là, qui s'arrête un moment. On peut la faire finir, jusqu'à qu'on ne distingue pas. Alors, et ça, dans le carton, c'est indiqué, mais on peut l'interpréter. Et c'est pourquoi je dis, ça c'est... La tapisserie, c'est une œuvre à deux.
le peintre et le lissier. Alors ça c'est extrêmement important. D'ailleurs sur toutes mes tapisseries, il y a toujours la signature du peintre et la signature du lissier. Je croyais que ça se faisait partout, vous me dites, non? J'ai pas vu sur tout. J'ai pas vu sur tout. C'est une habitude qu'on a pris depuis longtemps de faire d'un côté mais en général, la signature du peintre, elle est lisible, hein. Enfin, elle est entière. Et le lissier, il a plutôt un signe. C'est un sigle, soit des initiales, soit un graphisme, un logo, quoi, au fond, il a un logo. Parce qu'il y a plusieurs lissiers dans le même atelier, alors on ne peut pas mettre le nom de... Bon. Ben, les Gobelins, c'est pareil, manufacture des Gobelins, il y a le sigle de la manufacture. Toujours. Toujours au Gobelin. Puis d'ailleurs, on peut regarder, je le mets. Parce que c'est à deux que ça se passe. C'est important, ça. C'est à deux, mais quand même avec la possibilité de reproduire pour le lissier plusieurs fois. Ah oui, oui, alors ça, je l'ai expliqué hier soir, une tapisserie peut être tissée 8 fois. Et ça, c'est une question de législation. Hein. Sur le même carton, une tapisserie peut être tissée 8 fois, pas plus. On n'a pas le droit. Il y a des histoires de TVA, des histoires fiscales. C'est un règlement qui a dû être fixé par, je ne sais pas par qui d'ailleurs, je ne sais rien. 8. Comme des sculptures fondues en bronze. C'est-à-dire faites d'après un moule. Je ne parle pas des sculptures qui sont faites, qui sont pièces uniques, bon, comme des tableaux. Des sculptures qu'on a fait en se servant d'un moule. Alors là, on a droit à 8. Tout exemplaire signé, numéroté. Puis après, c'est fini, on n'a plus le droit. Mais sur ces 8 exemplaires, de l'un à l'autre, il y a des différences, non pas dans les formes, mais d'interprétation. Comme tout à l'heure, ce que je disais tout à l'heure, des différences d'interprétation. Assez nettes. Avec la musique, tout à fait différent. Avec la musique, c'est parfaitement évident. Hein. J'écoute beaucoup de musique parce que j'aime ça, mais il y a des interprétations, il y a des interprètes qu'on reconnaît. On les reconnaît même souvent avant l'œuvre qu'ils jouent. Hein, parce qu'ils ont un toucher à part, un toucher ou un souffle ou autre chose. Quoi. Écoutez, j'écoute du jazz beaucoup parce que j'aime aussi le jazz. Il y a des gens qu'on reconnaît. Hein, quand Thelonious Monk joue du piano, ben, c'est pas Tatum, c'est tout à fait différent. On le reconnaît dès les premières mesures. Et ils jouent les mêmes partitions pourtant. Hein. Ils jouent autrement. Je sais pas pourquoi. Curieux. En peinture, en tapisserie, ben, c'est pareil. Il n'y a pas de mystère. Il faut peut-être arrêter parce que ces dames travaillent cet après-midi. Ah bah oui. Déjeuner, hein, voilà. On vous remercie, hein, vraiment. Hein, c'est moi qui vous remercie. Hein. Alors on se remercie mutuellement. On va se faire des... Vous parlez hein, de votre Non, mais on n'a hein. pas écouté. Non, on n'a pas souvent l'occasion d'écouter. On travaille quand même... Oui. Et moi je dis, puisque j'ai une fois l'occasion d'avoir des gens qui travaillent avec les maternelles, je dis chapeau et bien, parce que c'est un foutu boulot. Et je sais, non, je ne dis pas ça pour vous jeter des fleurs, bon. Mais c'est un boulot qui demande une disponibilité constante. Il faut tout le temps être dessus. Et ça, c'est vidant. C'est vrai, non